il m'a dit, ils vont tous partir. Et quand il voulait dire tous partir, à l'époque, tous les artistes qu'on représentait, en fait, nos artistes majeurs qu'on développait, étaient devenus platine. C'est-à-dire qu'ils avaient vendu plus que disques d'or. Ils avaient vendu disques platine, les 4 artistes. Donc, à l'époque, on parle de Jonas, Corneille, Danny Bédard et La Chicane. Et là, tu te dis sur le coup, c'est mon ami Pierre, pour pas le nommer, Pierre Rodrigue, qui a aussi été gérant d'artistes, qui a eu aussi des artistes qui avaient un rayonnement énorme, international, qui sont tous partis. Et je me souviens donc qu'on devrait être au sommet de la gloire, puis lors d'un souper, Pierre m'a dit, écoute Janie, je veux pas être plate, mais il faut que tu te prépares parce que ils vont tous partir, malgré le succès qu'ils ont, malgré tout le beau travail que vous avez fait pour développer puis breaker leur carrière. Ils vont tous partir parce que c'est la nature de la bête. En anglais, on dit « the nature of the beast ». Et je l'ai pris, je savais qu'il avait raison. C'était plate à dire ou à savoir peut-être, mais c'était une information nécessaire que j'ai jamais oubliée, surtout dans les moments de tumulte. Ça aide un peu à dépersonnaliser la chose en disant que c'est dans la nature des artistes de quitter leur gérant, surtout quand ça marche. Surtout quand ça marche, puis ça marche fort. Puis on va parler de ça aujourd'hui parce que dans l'actualité de 2 gros événements en ce moment dont on parle, il y a le gérant de Kanye West qui vient de faire une sortie énorme. J'avais jamais vu quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Peut-être que j'en ai manqué, là. J'étais moins geek dans les dernières années. Mais donc, le gérant de Kanye West vient faire une grosse sortie sur Twitter en expliquant que si c'est fini avec Kanye, c'est pour une des raisons qui arrive tout le temps quand un artiste devient big. Ça, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, sortie de l'ex-gérant de Kanye West et front page là, des journaux en ce moment un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a eu des arrestations dans le cas de la mort de Matthew Perry. Donc, Matthew Perry, qu'une des stars de Friends, et qui est décédé d'une overdose. Et là, on a fait des arrestations de petits groupes de personnes qu'on appelle des enablers, ceux qui vont profiter des stars et de leur vulnérabilité. Parce que Dieu sait que être une vedette énorme, c'est d'augmenter ces zones de vulnérabilité. Il faut être très fort pour être très connu et très populaire et avoir énormément de pouvoir. C'est pour ça que les grands, ceux qui restent, sont des gens qui ont énormément travaillé sur eux. Je pense à Sting, je pense à Mick Jagger, je pense à ces personnes-là, à un Stevie Wonder aussi. Donc, ces personnes-là, puis même Madonna, jusqu'à une certaine époque, tu sais, elle était très tu sais, elle s'occupait de son corps, s'occupait de sa tête, s'occupait de sa spiritualité. Donc, faut être fort là pour pas devenir vulnérable. Puis qui dit parce que les gens qui deviennent des stars, c'est pas toujours des PDG d'entreprise là. Sauf que de devenir une grosse star, c'est de runner une énorme entreprise qui dépend de toi puis qui va faire énormément d'argent. Tu vas avoir énormément d'employés. Puis il y en a beaucoup qui crash and burn là parce qu'ils ont pas non seulement, tu sais, ils ont pas les connaissances, ils sont pas obligés de les avoir, mais il faut avoir des gens de confiance qui vont pas profiter de leur vulnérabilité parce qu'ils connaissent pas ce qui vient avec. Et il y en a toujours des gens qui vont profiter de la vulnérabilité. D'artistes qui deviennent big, des gérants d'estrade qui vont dire « Oh, moi, je ferais ça mieux que ça. Oh, qu'est-ce qu'ils connaissent eux autres? » Parce qu'il y a des frustrations au jour le jour, puis quand c'est ton premier barbecue, on va dire, quand c'est la première fois que tu deviens connu, que tu développes une grosse machine, ben il arrive en production là, je vous dirais que c'est
le moment ou le genre de business qui dépend d'humain puis de créativité où il y a le plus de montagnes russes dans le cadre d'une production. Il va y avoir des affaires qui marchent pas, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses qui vont... On peut pas prévoir tout. Et là, des fois, il y en a qui disent « Ben là, comment ça se passe? Ben là, comment ça se passe? » Puis là, il faut que tu sois parfait parce que s'il y a de quoi qui se passe ou s'il y a un imprévu qui se passe, ils vont dire « Ben là, c'est de ta faute parce que c'est toi le point person. » Fait que plus ils deviennent connus, plus ils deviennent exigeants, mais en même temps, toujours des gens qui vont passer à côté en disant « Ben moi, je ferais ça bien mieux que ça. Puis moi, tu pourrais faire ça pour bien moins. Puis moi, tu sais, aussitôt que quelqu'un devient populaire, ces rapaces-là là, viennent autour. Puis Dieu sait que moi, ça m'est arrivé, là. Imaginez-vous, j'étais une jeune fille. Heureusement que Donald était là, tu sais, comme backer. Je dirais que, tu sais, ça a beaucoup paru quand que j'ai racheté Donald puis qu'il était plus là comme pour être mon protecteur. Et donc, là, toutes les rapaces qui sont venus, tu sais, ont eu, je dis probablement, je le sais, c'est pas juste probablement, je le sais, ont eu beaucoup plus de poids avec leurs arguments. Ceci dit, ça n'a pas marché, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça se passe dans tous les cas. Puis c'est ce qui arrive en ce moment avec Kanye West, et c'est malheureusement ce qui est arrivé avec Matthew Perry, là. Parce que lui, il en avait toute une vulnérabilité. Ça faisait des années qu'il se battait. Il y avait des problèmes de consommation, problèmes de sobriété, puis les gens ont profité de ça, puis il est allé jusqu'à en mourir. Alors, je vais vous raconter d'abord ce qui s'est passé dans l'affaire Kanye West. Donc, son gérant s'appelle Milo Yiannopoulos. Faites ça, Kanye West, ex-gérant. Vous allez trouver ça sur le web assez facilement. Et il a sorti une série de tweets. Parce qu'en ce moment, la carrière de Kanye West, elle est plus ce qu'elle était. Il vend plus autant qu'il vendait, puis à chaque fois qu'il essaie de le sortir des choses, ça n'a pas eu autant de succès que ça en avait. Alors, lui, il écrit, si vous vous demandez pourquoi Kanye West a de la misère à avoir du succès à la fois dans sa musique puis dans ses business, c'est parce qu'il est addict à un gaz, ça doit être une nouvelle drogue, là, mais au gaz qui fait rire là, que tu peux avoir chez le dentiste. Donc, il y a un problème de consommation, puis la personne qui l'a rendu addict à ça, c'est un dentiste. Voici son nom. C'est quelqu'un de mal intentionné qui s'est incrusté dans la vie de Kanye, puis alors que... Parce que les vedettes aussi, une autre raison pourquoi il y a des gens qui arrivent à convaincre les vedettes de quitter leur équipe, qui leur a bien servi pourtant, là, c'est aussi en leur disant, moi, je vais te dire oui quand tout le monde te dit non. C'est que les vedettes n'aiment pas se faire dire non. Plus t'es big, plus tu veux te faire dire oui à tout, mais sauf qu'à un moment donné, tu sais que la vedette, regardez avec Jennifer Lopez, là, elle voulait faire un film. Ils ont tous essayé de dire que c'était pas une bonne idée de faire un film. Tout le monde autour d'elle a essayé. Son gérant, elle dit même dans le film, pas une bonne idée. Mon gérant voulait pas. Puis la fille qui fait ses relations publiques aussi, elle dit c'est pas une bonne idée. Son chum, il dit c'est pas une bonne idée. Les autres, ils aiment pas ça, du monde qui dit non, fait qu'ils décident de dire oui. Puis ils font pareil. C'est ça le danger, c'est que les vedettes, à un moment donné, ils aiment pas se faire dire non, fait qu'ils vont s'entourer. Donc, lui, son dentiste, décide, il devient son meilleur ami, puis lui, il dit, je vais te dire oui à tout. Tu t'en veux de la drogue, je t'en donne. T'en veux de ça, je t'en donne. T'es tanné que le monde, parce que là, une des choses qu'il dit, le gérant, c'est son dentiste l'a rendu addict. 2, il profite de sa vulnérabilité pour s'incruster dans sa vie puis me tasser. Tu sais, créer des conflits avec moi qui est son gérant officiel. Donc, moi, j'ai dû me tasser parce qu'il a pris le contrôle. Une des choses qui fatiguait Kanye, c'est que les gens, ses fans, commençaient à remarquer qu'il avait l'air d'avoir des problèmes de consommation. Puis, quand eux, les fans en parlaient sur le compte, genre, qu'est-ce qui se passe avec Kanye? Il a pas l'air à bien aller, il est-tu addict à quelque chose? Que le dentiste aurait réussi à engager un hacker pour faire arrêter ces comptes-là, puis faire fermer des comptes qui disaient que Kanye avait peut-être des problèmes. Donc, là, je m'imagine la scène, là, Kanye qui dit à son gérant, « Regarde, tu vis le dentiste, lui, il a été capable. Toi, ça fait des années, je te demande de fermer des comptes, puis t'es pas capable. » Excusez. Non, c'est vrai, quand je dis ça, là, c'est un peu parce que ça me fait revivre des moments, là, c'est sûr. Tu sais, ce qu'on te reproche, c'est...
sais, d'enlever le discours négatif comme ça peut se revirer contre les artistes, là. C'est pas toujours une bonne idée. Alors, il y a des raisons pour lesquelles son gérant, probablement, il l'a pas fait. Puis donc, le dentiste, il a réussi ça a-tu été ça, son argument. Mais là, donc, le gérant, dans ses tweets, il dit, il profite de lui, il l'a rendu addict, il va profiter de lui financièrement, il va profiter de lui, tu sais, vu qu'un artiste a des problèmes de consommation, il sera pas capable de prendre des bonnes décisions. Ce qui m'amène aussi à la situation de Matthew Perry. Matthew Perry, pourquoi ils ont fait des arrestations? Parce qu'au début, tu te dis, tout le monde sait que ce gars-là, il a des problèmes de consommation, puis c'est fort plausible qu'il meure d'une overdose, tu sais. Pourquoi on va arrêter les gens qui ont fourni la drogue à quelque part? Est-ce que eux sont responsables du fait que l'autre... Mais c'est parce qu'ils ont découvert l'espèce de circuit, là, le petit réseau qui avait vendu la drogue, dont son assistant personnel, donc un yes man, probablement. Parce que probablement que les vrais gérants de Matthew Perry, quand ton artiste est sobre, tu t'organises pour que les gens autour de lui soient des gens sobres et qui ne vont pas lui dire oui s'il te demande de la drogue. Fait que là, si à côté de lui, il y a un gars qui participe, c'est que là, il était avec un yes man. Puis je vous le dis, là, un artiste, à partir du moment où il n'est que entouré de gens qui vont lui dire oui tout le temps, sa chute n'est pas loin. Ça va finir bientôt. Tu sais, surtout, c'est arrivé à Whitney Houston, elle n'acceptait plus personne autour d'elle qui disait non à quoi que ce soit. Alors, mais tu sais, est-ce que c'est du bon jugement? Quand tu as des problèmes de consommation, tu n'as pas un très bon jugement. Puis je dirais aussi qu'il y a plein d'affaires dont tu te souviens plus. Hein? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes parce que quand il y avait des problèmes de consommation, il y avait aussi des problèmes de mémoire, puis des problèmes de logique, puis tout ça. Tu sais, comment avoir une discussion avec l'irrationnel? C'est tellement difficile. Hein? On peut pas... tu sais, quand pour la personne 1 + 1, ça égale 19, comment tu peux faire pour raisonner cette personne-là? Ça marche plus, tu sais, mais parce qu'il y a des problèmes de consommation. Fait que dans le cas, donc, de Matthew Perry, c'est que c'est une petite clique qui a profité de lui parce que non seulement ils ont fourni la drogue, mais ils ont profité de lui financièrement. Ils ont même retrouvé un courriel qui dit « Allons voir », c'est un médecin, le médecin qui a fourni la drogue, il dit « Allons voir comment cet imbécile-là est prêt à payer pour de la kétamine. » Puis je pense qu'il a payé 75 000 pour 20 flacons de kétamine. Bon, j'ai aucune idée de comment ça vaut la drogue, mais certainement pas 75 000 $ pour 20 flacons de cette affaire-là. Là. Fait que c'est de profiter aussi de la vulnérabilité financière de ces gens-là. C'est que là, moi, je me souviens, c'est arrivé, là, tu sais, c'est comme moi, avec moi, tu ferais bien plus d'argent, mais donne-moi 20 000 pour commencer, moi, te placer ça, puis là, je vais... Écoute, c'était des affaires qui se tenaient pas debout, puis là, t'es là. Mais là, la personne veut te tasser parce qu'elle sait que toi, tu le vois, que c'est de la magouille, tu sais. Fait que moi, j'ai eu ça, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça. Quand il y en a trop, quand il y a trop de monde autour, tu finis par perdre, hein? Tu finis par perdre. Puis plus la personne a des vulnérabilités, oui, le problème de consommation, là, c'est épouvantable. Mais je dirais aussi que, comme exemple, tu sais, au Québec, Éric Lapointe s'est jamais caché d'avoir des problèmes de consommation. Mais Éric Lapointe est extrêmement intelligent. Puis malgré, moi, ce qui m'a toujours impressionné d'Éric, c'est malgré le fait qu'il a l'air d'un gars sur le party, il se souvient de tout. Il se souvient de toi, il se souvient des gens. Tu sais, il était vraiment capable de maintenir les liens puis de maintenir comme il faut. Je dis pas qu'il y a personne qui a moi, j'ai pas été dans son entourage. Je dis pas qu'il y a personne qui a réussi, tu sais, probablement à s'infiltrer des fois puis à aller soutirer des choses. Mais c'est quelqu'un de, donc, super intelligent. Mais c'est pas tout le monde qui a... On n'est pas toujours... Tu sais, les meilleurs artistes, c'est pas nécessairement ceux qui ont le meilleur intellect d'affaires, mettons, là. Puis ça, c'est correct. Ils sont pas obligés. Ils ont d'autres talents. Ils ont d'autres forces. Mais ceux qui n'ont pas cette intelligence d'affaires ou un petit peu plus cartésienne, là, c'est eux autres qui s'en font passer des bonnes, là. Mon Dieu Seigneur. Fait que ça pour dire que c'est triste. C'est triste, mais là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire que quand tu es gérant, je vais vous dire, tu sais, moi, je l'ai été dans cette situation-là. Quand tu es gérant, puis que tu
t'es devant une injustice, puis t'es devant des gens qui vont profiter, puis t'es devant des situations comme ça qui mériteraient que tu ailles te défendre, là, parce que tu en as un bon point à défendre. Mais la raison principale pourquoi tu le fais pas, c'est que tu as dépensé souvent 5, 10, 12 ans de ta vie à dire à tout le monde que cette personne-là est extraordinaire, que cette personne-là elle a un talent extraordinaire, que le public tombe en amour avec ton artiste. Tu vas certainement pas contribuer au fait que le public commence demain matin à moins aimer ton artiste. Fait que tu peux pas, des fois, quand c'est l'artiste qui est pas correct avec le gérant, c'est pour ça qu'il y a juste les gérants qui ont des mauvaises réputations. C'est très rare qu'un artiste ait des mauvaises réputations, à moins que ce soit une femme, bien entendu. C'est parce qu'on se défend pas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'artiste, son public l'aime. Puis donc, tu veux que ça continue. T'es pas capable, en tout cas, moi, éthiquement, je peux pas défaire ce que j'ai construit. Alors, tu sais, dans une situation en particulier, c'était ça. C'est que je pouvais pas répondre, je pouvais pas rien dire, parce que si je le disais, c'était fini. Le public allait plus l'aimer, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est non, on fera pas ça. Notre travail, c'est d'être au service. Alors là, on voit que, c'est pour ça que je le vois dans le cas de Milo, c'est très habile parce que, bon, il blâme tout le dentiste. Il blâme pas vraiment Kanye, sauf, écoute, il lui envoie une droite, par exemple. C'est qu'il dit que la façon pour Kanye de me sortir, ça a été de me proposer quelque chose qu'il savait que j'allais dire non et qu'il savait que j'allais devoir quitter l'entreprise s'il m'imposait de faire ça. Et son idée, c'était de faire du porn. Bon, là, il dit que Kanye veut faire du porn. Alors, ça le détruit pas au niveau de sa réputation, parce que, tu sais, les jeunes, en ce moment, tu sais, ce que je comprends, là, c'est que, tu sais, ces affaires-là, là, les nudes puis tout ça, c'est pas si... Mais, moi, je le dis, pour ma génération, ça fait pas de sens, mais ça semble moins choquer les jeunes générations que nous autres. Fait que ça, peut-être, puis moi, ça me fait de la peine que c'est normalisé, là, ça, là. Partez-moi pas là-dessus, là. Moi, je compte le porn, point. Mais en tout cas, anyway, on parle pas de ça aujourd'hui. Mais, fait que là, il dit ça, tu sais, Kanye voulait faire ça, mais je pense que ce que ça démontre, c'est que ça descend pas Kanye, mais ça montre qu'il a peut-être pas toute sa tête. Alors, c'est très habile, donc, ces tweets. Et donc, il est sorti. Donc, cette sortie publique-là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Il y a d'autres sorties là qui se passent en ce moment. Ça brasse beaucoup dans le monde de la musique. Il y a bien des gens qui osent prendre parole. Je pense surtout aux États-Unis. Il y a eu tellement d'abus de pouvoir depuis longtemps. Là, c'était effrayant. Fait qu'il y a bien des choses, d'après moi, qui vont de plus en plus sortir. Il y a des choses qui sont juste sur le web, qui sont pas encore dans les journaux. Mais ce truc-là de Kanye West, d'après moi, ça va faire les journaux. Là, ça n'a pas le choix. Là, c'est trop gros. Puis Matthew Perry, ça l'était déjà là aujourd'hui. Alors, puis là, Matthew Perry, c'est ça, c'est que les policiers disent, écoute, il y a des limites à dire. Qu'est-ce que le moron est prêt à payer pour ça? C'est donc vraiment, c'est d'être négligent avec la vie de quelqu'un, surtout quand t'es médecin. Alors, j'ai pas de misère à croire là pourquoi il va y avoir des accusations criminelles de déposer contre ces gens-là qui abusent de la vulnérabilité des artistes. Puis des fois, s'il y a des artistes qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a, c'est des fois, ceux qui vous disent non, là, ils le font pour votre bien, puis je sais que vous n'avez pas le goût bien souvent, mais vraiment, des fois, c'est pour le bien de la personne qu'il faut qu'on prenne une décision difficile, puis qu'on débatte, qu'on soit prêt à tenir notre bout, tu sais, dire, gars, ça, c'est pas une bonne idée, puis je vais tenir mon bout, puis rappelle-moi dans 5 ans pour me dire merci. C'est bien rare qu'ils vont le faire, mais mais moi, en toute conscience, souvent, c'est ce que je faisais quand j'ai eu à le faire. Fait que encore merci donc à mon ami Pierre Rodrigue. Donc lui il avait été gérant, écoutez bien ça là, Jean Leloup. Lui à une époque, il y avait Jean Leloup, Daniel Bélanger, Lassa de Sella et Bran Van 3000. C'était big là, tu sais, les 4 en même temps. Puis lors du souper où il m'avait dit ça, puis je l'ai jamais oublié, puis ça m'a aidé à traverser des moments difficiles en dépersonnalisant ce qui arrivait, en me disant, tu sais, c'est la nature de la bête, mais pas en me disant que ça avait rien à voir avec moi. Je veux dire, j'avais mes fautes aussi. Tu sais, dans la fin de toute relation contractuelle, on a chacun nos fautes. Ceci dit, on respecte nos engagements. Mais
Mais tout ça pour dire que je le remercie de m'avoir dit ça. Puis je me souviens, j'étais allée à un autre souper organisé par lui, dans lequel il y avait d'autres gens qui avaient déjà été gérants, de grosses vedettes, là. Puis au Québec, tu sais, dans le temps, puis je me souviens, j'étais assise à côté d'un, puis qui m'avait dit « Oh, t'es gérante d'artiste! » J'avais dit, il dit « Oh my God, je ferais plus ça. Je m'ouvrirais veine au lieu de faire ça. » Il dit « Le métier le plus ingrat au monde. » Lui, il était rendu investisseur immobilier, puis il était vraiment plus heureux avec des buildings. Il dit « Des buildings, ça parle pas, ça dit pas non, ça te remet pas en question, ça te dit pas qu'est-ce que c'est faire. » Ah, Seigneur. Fait que oui, c'est un métier très difficile, très aléatoire. J'ai énormément d'admiration pour ceux qui le pratiquent toujours. Moi, je fais du conseil maintenant. Je suis plus là dans le day-to-day. J'arrive, je fais des propositions stratégiques. Je propose des plans de monétisation ou des plans de conversion ou des plans d'engagement ou des plans de communication aussi. Je fais ça. Je propose des plans puis tout ça, mais je laisse aux professionnels qui le font avec tout leur cœur et leur âme, je leur laisse cette portion de la tâche. Je pense que c'est quelque chose que tu peux faire un temps, mais qu'à un moment donné, justement, c'est mieux de passer à autre chose, puis de laisser ceux qui ont la passion pour vivre tous les aléas que ça apporte. Alors, c'était votre J'ai une idée du vendredi. Oubliez pas, allez voir la boutique J'ai une idée. Je vous ai mis le lien. Il y a une boutique J'ai une idée maintenant dans laquelle, vous allez retrouver des livres, des audiobooks qui se retrouvent dans les recommandations là, que je vous ai faites dans le cadre du podcast. Vous allez aussi avoir des produits que j'ai testés, puis juste les meilleurs. Là. Vraiment juste les meilleurs. Là. Je vous ai parlé d'un produit miraculeux pour le cou que j'ai trouvé pour tous ceux qui ont un peu de problèmes de posture, des mal de cou, qui peuvent utiliser ça. C'est 10 minutes par jour, c'est extraordinaire. Puis l'autre affaire dans laquelle je suis experte, c'est-à-dire que j'ai tout essayé. Puis j'ai trouvé les meilleurs produits. C'est tout ce qui a trait à la perte de cheveux, les cheveux qui cassent, les problèmes de cheveux. Moi, j'ai ça depuis que je suis très jeune. Fait que toutes les périodes et les raisons de perte de cheveux, j'ai eu à les rechercher. Et aujourd'hui, heureusement, il existe un paquet d'excellents produits qui peuvent nous aider là-dessus. Fait que je sais que j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent. Si vous désirez renforcer, améliorer, etc., dans la boutique, J'ai une idée. Vous allez trouver ces produits-là. Alors, je vous remercie beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.